Je vous salue dans le Seigneur. C'est comme cela que Paul s'adressait aux chrétiens. Pour Paul, chaque chrétien était un disciple de Jésus. Veux-tu être un disciple de Jésus? Suis-moi. Imaginez-vous que quelqu'un vous aborde et qui vous interpelle par cette parole. Ces deux mots. Suis-moi. C'est quelque chose qui pourrait nous surprendre, surtout lorsqu'on ne connaît pas cette personne. Et c'est de cette manière que Jésus a appelé des hommes, certes à le suivre, mais c'était en vue de faire d'eux des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et Jésus voulait être leur maître. Mais on n'aurait jamais pensé que Jésus aurait appelé de telles personnes. À l'époque, effectivement, il y avait des enseignants, des docteurs, des gens qui étaient là pour partager leur savoir. Et ils avaient beaucoup de disciples. Mais les personnes que Jésus avait appelées, pour certains, c'étaient de simples pêcheurs. Ils étaient sur leur bateau, allant à la pêche. Et à ce moment-là, ils voient cet homme, Jésus, qui les interpelle pour leur dire de le suivre. Être disciple, ce n'est pas forcément comme certains auraient pensé à l'époque. Pour Jésus, c'est déjà de le suivre et de voir en lui un exemple. Un exemple de douceur, un exemple d'humilité, un exemple d'amour. C'est tel que cela que Jésus voit chacun de nous, si nous voulons bien sûr être son disciple. Je vais partager avec vous quelques textes, particulièrement dans l'évangile de Jean. Dans cet évangile, nous voyons à plusieurs occasions Jésus s'adresser à des personnes individuellement et les interpeller sur ce qu'ils sont. En effet, Jésus voit chaque être humain d'une manière différente. Et il voit surtout le potentiel en chacun d'entre nous. On est dans le chapitre 15, et dans ce chapitre, Jésus va nous dire qu'est-ce qui fait que nous pouvons être ses disciples. Si je lis par exemple verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, il nous dit que nous serons ses disciples si nous portons beaucoup de fruits. Que veut-il dire par là? Alors, je suis obligé de remonter un petit peu dans ce chapitre. Au chapitre 5, il va utiliser l'image de la vigne. Je suis le cep, le tronc de la vigne, et vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être disciple de Jésus, cela signifierait donc qu'on doit s'appuyer continuellement sur lui. C'est de lui que nous tirons la force. Et même si nous nous sentons incapables d'agir, de parler, de faire certaines choses, lorsque nous nous appuyons sur lui, donc nous demeurons en lui, lui-même demeurera en nous. Ça veut dire qu'il nous donnera la force nécessaire pour accomplir ce que nous ne pouvons pas imaginer. Et Jésus aimerait tellement que ces paroles soient là en nous. Et au verset 7, il le dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors je suis vraiment heureux de pouvoir vous appeler à être des disciples de Jésus et d'entendre cet appel, parce qu'il veut vraiment changer votre vie. Comment cela va se passer? Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 15. Il nous dit, au verset 12, « C'est ici mon commandement. » On pourrait dire un ordre, mais on peut associer le commandement à une loi également. Et que dit-il? « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La base même d'être disciple de Jésus, c'est l'amour. Et on comprend bien l'exemple que Jésus lui-même a laissé puisqu'il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » et Jésus a accompli cela. Il a donné sa vie pour toute l'humanité, pour toi, pour moi. Et lorsque j'ai accepté d'être son disciple, j'accepte de comprendre, de connaître, et c'est à travers sa parole que je vais pouvoir le faire, comprendre et connaître quoi? Son amour. Je remercie vraiment mon Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et d'ailleurs, il va aller encore un peu plus loin en disant au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Qu'est-ce que je vous commande, déclare-t-il de nouveau, verset 17 ? C'est de vous aimer les uns les autres. Être disciple de Jésus change une vie totalement. Et je sais que cette promesse de Jésus, il va l'accomplir. Les premiers disciples avaient suivi Jésus parce qu'ils se sentaient aimés et utiles pour leur maître. Jésus désire changer ta vie et veut donner un sens à ton existence. Alors veux-tu être son disciple ?